je voudrais vous parler de la mission chez Luc. Luc, c'est un évangéliste, mais c'est aussi un historien. Donc nous sommes très intéressés par ce qu'il a écrit. Et la phrase qui retient notre attention aujourd'hui, c'est « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu ». Et cela, on le trouve au début de l'évangile de Luc, plutôt dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 20. Et c'est ce thème qui a été choisi pour le thème de la semaine missionnaire cette année. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les apôtres viennent de guérir quelqu'un, Pierre et Jean, et on leur demande de se taire. Et ils répondent, nous ne pouvons pas nous taire. Donc, il est important pour comprendre cette phrase de se situer dans le contexte. Donc, après la guérison de l'infirme, Pierre et Jean sont enfermés. Et tenez-vous bien, pas les responsables religieux. Quand ils vont être libérés, ils vont retrouver leurs compagnons et avec eux, ils vont prier afin que le Seigneur guérisse des gens et continue de faire des miracles dans le monde. Donc, dans ce message qui nous est proposé comme thème de la semaine missionnaire, le pape a fait un commentaire que je vais vous lire très rapidement. Il n'est pas long. Il nous dit « Nous avons le témoignage vivant de tout cela dans les Actes des Apôtres. Livre que les disciples missionnaires tiennent toujours à portée de main. C'est le livre qui raconte comment le parfum de l'Évangile s'est répandu sur son passage, suscitant la joie que seul l'Esprit peut nous offrir. Le livre des Actes des Apôtres nous enseigne à vivre les épreuves en nous attachant au Christ. Tel est le texte du pape, pour commenter justement ce passage. Et donc nous voyons bien que Luc, en tant qu'historien, nous présente les apôtres qui font quelque chose d'extraordinaire, et Luc va affirmer que l'agir du Christ va se poursuivre dans l'agir des témoins. Et en fait, l'histoire de Jésus se poursuit dans l'histoire des chrétiens, et on peut presque dire la révélation englobe l'histoire de Jésus et l'histoire des témoins. Et c'est pourquoi il me semble qu'il faut lire la mission de Luc en reliant l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres. Dans ces deux livres, qui sont dédiés à quelqu'un qui s'appelle Théophile, c'est-à-dire Théophilos, c'est-à-dire ami de Dieu, eh bien, Luc articule les deux volets de la même œuvre sur l'ascension de Jésus, qu'on peut lire dans le chapitre 24 de l'évangile de Luc et au début des Actes des Apôtres. Et l'ascension signifie à la fois l'apogée de la seigneurie de Jésus et en même temps l'instauration de son absence. Le mécène Théophile va vérifier la solidité des enseignements, il va vérifier aussi la fiabilité et même la crédibilité des paroles qu'il a entendues et qu'il va mettre par écrit dans l'Évangile et dans les Actes des Apôtres. Et il va financer cette œuvre pour que justement les raisons, les nations à qui sont adressées la parole de Dieu puissent recevoir cette parole de Dieu. Et il est dit à la fin de l'Évangile, à la fin des Actes des Apôtres, au chapitre 28, que Dieu va envoyer sa parole et toutes les nations écouteront sa parole. Donc en fait, Luc a rédigé un écrit qui tient à la fois de biographie et d'histoire. Biographie, c'est l'Évangile, et le livre d'histoire, ce sont les Actes des Apôtres. Pour présenter ce mouvement des chrétiens qui part de Jésus comme un récit d'origine, comme on peut d'ailleurs lire dans d'autres textes de la Bible, l'histoire d'Adam, la vocation d'Abraham, la traversée de la mer des roseaux, la sortie d'Égypte. Et donc, on peut dire qu'il y a vraiment un partage de l'œuvre en deux parties, qu'on pourrait dire la mission auprès des Juifs, qui commence au chapitre 1 des Actes des Apôtres, et puis l'évangélisation des païens. La parole de Dieu va circuler jusqu'à Rome, c'est-à-dire à l'époque, le bout de la terre. Donc je pense que l'accent qu'il faut vraiment tenir en regardant le contexte, c'est Jérusalem et Rome,
qui vont être reliés par justement les apôtres Pierre et Paul. Et donc on pourrait, en lisant les Actes des Apôtres, distinguer deux cycles, le cycle de Pierre et le cycle de Paul. Le cycle de Pierre, ce sont les 12 premiers chapitres des Actes des Apôtres, et puis le cycle de Paul, c'est le reste, c'est-à-dire du chapitre 13 au chapitre 28. Et donc, par contre, la clé de compréhension se trouve au début des Actes des Apôtres, que je vous lis. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est ça la clé de compréhension des Actes des Apôtres. Le mouvement de la parole de Dieu qui part de Jérusalem, où Jésus est mort, où Jésus est ressuscité, et cette parole va aller jusqu'au bout de la terre, c'est-à-dire jusqu'à Rome. Et dans cette organisation géographique, il faut noter plusieurs étapes, que je vous résume très rapidement. Il y a d'abord l'attente de l'Esprit Saint, donc dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres. Ensuite, il y a la communauté de Jérusalem, autour des 12, la mission de Paul, la mission de Pierre, et son acheminement, l'acheminement de Paul jusqu'à Jérusalem. Voilà quel est le contexte de cette parole. Nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu.